Bonsoir, mes chers pour cette grande idée. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà, je pense que si on m'a donné la parole, c'est pour qu'on commence directement, n'est-ce pas? Oui. Ok, bonsoir à tous nos participants, bonsoir à toute l'équipe en poste et une fois de plus, bonne fête à tous nos frères et sœurs musulmans de par le monde. Et je pense que On Passive est tellement concerné parce que On Passive est aussi global, autant global que les différentes dénominations religieuses. Et c'est la raison pour laquelle, au courant de la semaine, vous avez constaté les effigies de On Passive, les sites Internet, les pages sur les réseaux sociaux ont vibré au rythme de la fête du Ramadan, avec les posters, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça a souvent été le cas, toutefois qu'une grande fête arrive et qui est quelque chose de global, On Passive tient toujours compte des multiples dénominations que nous avons à l'intérieur de la famille On Passive. Rappelez-vous de Noël, rappelez-vous de la fête, c'est encore quelle fête chez les Indiens? J'oublie le nom, désolé. Bon, je ne sais pas si nous avons des fondateurs venant de l'Inde ici sur le plateau, mais je sais une chose, c'est que nous sommes représentés dans tous les pays du monde et par milliers, parfois par dizaines et même par centaines de milliers. En Inde, par exemple, nous sommes près de presque un demi-million de personnes dans un seul pays qui est l'Inde. Donc voilà, merci déjà pour cette célébration qui nous a réchauffés. Et nous commençons les mises à jour d'aujourd'hui en ce sens que le PDG est apparu, donc nous avons des informations à partager. Ceux qui ont lu dans le back-office de O-Founder, je crois qu'ils ont déjà eu une partie parce que le résumé a été posté. Et bien sûr, ce n'est pas parfait, n'est-ce pas? Il y a des endroits qui ont été sautés, des explications qui n'ont pas été données. Et nous allons parcourir cela ce soir. Et comme je le dis toujours, c'est bien de suivre les mises à jour de la bouche de quelqu'un qui a écouté en direct parce que lorsqu'on interprète l'interprétation, ça vient avec beaucoup d'erreurs. C'est erroné par endroits et ça fait que parfois on s'élimine, je veux dire, on s'éloigne de l'information. Déjà, nous avons le PDG qui a annoncé l'état de santé, qui a parlé de l'état de santé de la maman de notre COO, le directeur des opérations de On Passive, Mohamed Kamal. Sa maman n'est pas elle n'est pas en forme. Sa situation est un peu critique et on a besoin que ceux qui prient, tous ceux qui évoquent le nom de Dieu, qu'ils pensent à la maman de Mohamed Kamal, que Dieu lui apporte un soutien spirituel et qu'elle se relève de son lit d'hôpital. Il a annoncé également, bon, pas lui, dans l'expérience, on a constaté que les petits bugs qu'il y avait avec Outrim ont été résolus, n'est-ce pas? Et que Outrim, au courant de la semaine, a fonctionné normalement. Et comme nous l'avons dit la semaine dernière, ces bugs-là, ce n'est pas surprenant. Nous sommes constamment en chantier. Ça fait que de temps en temps, même s'il y a seulement un transfert de données, vous allez connaître ces glitches-là. De temps en temps, vous allez constater qu'un site, quelque chose a mal fonctionné pendant quelques heures. Pourquoi? Parce que les ingénieurs sont en train de faire des transferts de données ou alors sont en train d'apporter de nouvelles fonctionnalités ou de faire des mises à jour. Il y a autant de choses. Et puisque, comme j'ai dit, puisque nous sommes en chantier, chez nous, ça ne s'annonce pas. Parce qu'une maison
une maison en chantier est différente d'une maison achevée et qui a besoin juste d'être remodelée ou alors qui a besoin juste d'être repeint, n'est-ce pas? C'est différent. S'il faut repeindre la maison, on va vous dire, OK, nous allons repeindre telle pièce tel jour. Alors, ce jour-là, veuillez à ce que vos objets soient enlevés de cette pièce avant que les techniciens ne passent. Mais quand c'est en chantier, on peut attaquer n'importe quelle partie du chantier à n'importe quel moment. Donc, gardez cela à l'esprit et de cette façon, personne ne sera surpris. Il a annoncé également que le 18 de ce mois, c'est-à-dire, nous sommes quand? Nous sommes le 13, n'est-ce pas? Donc, dans 5 jours, il y aura des choses nouvelles qui vont apparaître sur OConnect. Et il pouvait s'enorgueillir parce qu'il a dit que l'équipe de OConnect, les ingénieurs ont délivré le travail avec une avance considérable sur le temps. Donc, ce qu'on veut dérouler sur OConnect le 18 est déjà prêt. Et bon, ils sont juste en train de prendre leur temps, quelques jours de plus, pour se rassurer que rien ne manque. Et puis, le 18, nous allons constater quelque chose de nouveau. Nous allons constater beaucoup de choses sur OConnect. Et il a dit, OConnect n'ira que de mieux en mieux. Donc, le OConnect que vous avez vu le mois passé, ce mois-ci, il est différent, n'est-ce pas? Il s'est amélioré et ce sera toujours ainsi. Tout le temps, OConnect sera continuellement en train de s'améliorer. Et rappelez-vous qu'une fois, il a fait venir le chef de département de OConnect sur un webinaire qui nous a fait savoir, qui nous a fait entendre que OConnect allait avoir des updates, allait avoir des mises à jour hebdomadaires. Donc, c'est toutes les semaines que quelque chose sera fait sur OConnect. Ça peut attirer notre attention comme ça peut ne pas attirer l'attention. OK? Donc, sachez que constamment, on est en train d'améliorer la plateforme, même comme elle est déjà la meilleure sur le marché. C'est parce que nous sommes ce qu'on appelle premier sans deuxième, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le premier est ici, le deuxième est à 50 km en arrière, en train de transpirer et de courir très, très fort. Et c'est difficile pour le deuxième, ce sera impossible pour le deuxième de rattraper le premier de la course. Il a dit également que vous allez avoir le bouton de la caméra. On aura la possibilité de régler la résolution sur la caméra. Bon, peut-être vous allez voir que mon image a un peu changé parce que j'ai cliqué sur la caméra. Là, je ne vais pas en live essayer de toucher cela. Je vais juste continuer. Vous me voyez encore? Je veux que quelqu'un me fasse un signe. Vous me voyez? Non, pas encore. Voilà, je clique sur « Appliquer ». OK. Le geste que je viens de faire, c'est cela qu'il décrivait. Donc, quand vous cliquez sur la caméra, vous allez voir que ça va vous ouvrir une autre fenêtre. Et là, vous allez améliorer la résolution de votre caméra. Donc, de jour en jour, ça s'améliore. Et comme je vous ai souvent dit, je fais ces webinaires du samedi avec la lumière naturelle. Donc, c'est juste la lumière du soleil, la lumière du jour qui entre dans la pièce où je fais le webinaire que j'utilise en ce moment. Je n'ai pas de lumière artificielle, je n'ai pas d'ampoule allumée devant moi. C'est pour vous dire la qualité de notre produit OConnect. C'est pour vous dire à quel point OnPassive a développé sa technologie, a développé ses applications de manière à surmonter les difficultés que d'autres plateformes ont. Il y a ceux que j'appelle les zoomers, quand nous étions encore avec eux. Enfin, de temps en temps, j'ai une ou deux réunions où on m'oblige à être sur cette plateforme-là. Lorsque je fais ce que je suis en train de faire maintenant, mon visage n'est pas visible. Pas du tout. C'est complètement noir. Il va falloir que j'allume, que je mette, soit j'allume dans la salle ou que je mette une lampe, un projecteur, si je peux appeler ça ainsi, devant moi pour éclairer mon visage. Mais avec OConnect, voilà, c'est la lumière naturelle dans une maison fermée avec des rideaux tirés.
que je fais ceci. J'ai juste un petit truc, une petite ouverture en haut qui donne sur la nature. J'avais demandé ça parce que j'aime bien que la lumière du soleil rentre dans les pièces. Mais c'est juste une petite ouverture. C'est pour cela que vous allez voir que la lumière au-dessus de mon front est un peu plus accentuée, n'est-ce pas? Donc, c'est naturel. Également, il a dit le bouton qui apparaissait, le bouton de la fermeture du blocage des réunions qui apparaissait lorsque nous lancions les réunions et qui était visible par les participants. Ce bouton va disparaître et je crois qu'il a disparu déjà. Et c'est uniquement les hosts et co-hosts qui pourront voir ce bouton. Donc, il sera possible, mais je ne sais pas encore si le co-host peut bloquer la réunion. Je ne pense pas. Je pense que c'est le host uniquement qui peut bloquer, mais le co-host peut voir le bouton. Je vais vérifier cela un peu plus tard. Ce n'est pas nécessaire maintenant. Donc, une réunion, on peut décider de fermer les portes. C'est-à-dire que quand on a commencé la réunion, pour éviter pour accélérer la discipline, parce que je voulais dire pour éviter la distraction, mais vous savez que nous avons une fonctionnalité qui arrive également dans OConnect, et quand cette fonctionnalité sera là, il sera possible pour les retardataires de se rattraper. C'est-à-dire que vous trouvez que la réunion a commencé il y a peut-être 15 ou 20 minutes. Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez la réunion au début et vous la mettez à une vitesse qui vous permet d'avancer rapidement, de suivre tout ce qui a été dit avant vous et puis d'arriver au live et de vous retrouver au même niveau que ceux qui ont commencé la réunion dès le début. Il a également parlé de l'ID des événements. Vous voyez, quand vous créez une réunion, la plateforme vous donne un numéro d'identité. Le ID, avec OConnect, c'est 15 chiffres, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'est 15 chiffres. Donc, quand vous essayez de rentrer dans une réunion avec le ID, si c'est un webinaire, vous serez par défaut un participant. Bon, je sais que beaucoup vont se demander pourquoi quand j'entrais dans cette réunion, je n'ai pas vu cet endroit. Si vous avez cliqué sur le lien pour entrer dans cette réunion, ça veut dire que l'identité était déjà inclue dans le lien. Pour retrouver ce que je suis en train d'expliquer maintenant, il vous suffit de vous connecter à votre écosystème. Et dans l'écosystème, vous allez cliquer sur OConnect. Si votre OConnect est actif, bien sûr, si vous avez activé votre OConnect, vous cliquez dessus et vous allez vous retrouver sur la page d'accueil de OConnect. Et là, donc, vous allez voir 3 boutons verts. L'un, un nouvel événement. L'autre, ce sera rejoindre un événement, l'identité, le ID. Et c'est de ce bouton que je parle. Quand vous cliquez donc dessus, on vous demande de rentrer le numéro de l'identifiant de la réunion, le numéro d'identité de la réunion. Et vous allez entrer les 15 chiffres. Donc, c'est de cette façon que vous rentrez avec l'identité. Donc, si demain, quelqu'un vous envoie un programme qui va être fait sur OConnect et que ce n'est que 15 chiffres, si c'est juste une combinaison de 15 chiffres, ne vous alarmez pas parce que vous avez l'habitude de voir tout un long lien ou un lien trimé. Non, nous pouvons rentrer dans les réunions également avec l'ID de la réunion. Et c'est tellement simple. Connectez-vous au back-office, à votre écosystème et rentrez dans la plateforme de OConnect et vous entrez le ID. Aussi simple que cela. Donc, si vous rentrez avec cela et que c'est une réunion, sachez qu'un webinaire, je veux dire, ça va vous mettre directement comme participant. Bon, si c'est une conférence, là, vous savez que la conférence prend moins de personnes, n'est-ce pas? Ça prend 100 personnes et puis tout le monde est visible. Donc, quand vous entrez dans la salle, vous allez être directement visible. Donc, si vous entrez par le premier moyen et que vous voulez être panéliste, il va falloir que vous demandiez si le bouton de la demande a été activé par le host. Vous devez demander à activer, à vous promouvoir comme panéliste. Et il s'est penché également sur le fait que
nous continuons d'attendre que les ventes commencent, les ventes de Oconnect. Oui, Oconnect est sur le marché. On est en train de le mettre à un niveau où il n'y aura aucun couac lorsque nous allons commencer à encaisser de l'argent. Mais il a dit, nous allons créer, nous n'avons pas encore créé les packages, les différents packages. Nous allons le faire. Bien sûr, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est quelque chose, c'est quelque chose de très, très simple parce que il suffit de confier ça, de remettre ça aux ingénieurs. Ils vont le faire en une très, très courte durée. Mais pour cela, il a dit qu'il aura besoin qu'il y ait un brainstorming avec les anciens, avec certains fondateurs. Il a dit qu'il va choisir un nombre de fondateurs qu'il va convoquer à une réunion pour qu'on lui donne les idées, pour qu'on ait ensemble de l'inspiration. Je pense que il tient compte là du fait que beaucoup d'entre nous ont beaucoup d'expérience avec multiples plateformes, beaucoup de plateformes de visioconférence. Et nous savons ce qui est offert par qui sur le net. Donc, vous allez constater que la compagnie A donne certaines facilités que la compagnie B ne donne pas. Et la compagnie B donne des facilités que la compagnie C ou D ou E ou F ne donne pas. Donc, il y a toujours des avantages et des inconvénients à utiliser une ou l'autre plateforme. Il y en a plusieurs sur le marché, bien sûr. Nous, à Oconnect, nous les avons déjà battus au niveau de la technologie. Nous les avons déjà battus au niveau de la qualité du produit. Au point que, comme on le dit souvent, si on regroupe toutes les fonctionnalités qu'on trouve dans toutes les plateformes qui donnent le service de la visioconférence sur le net, ils ne pourront pas égaler le nombre de fonctionnalités que nous avons à Oconnect, ni le nombre de fonctionnalités, ni la technologie. Mais maintenant, au niveau du prix, par exemple, ou au niveau des avantages qu'on donne aux utilisateurs, nous devons travailler cela ensemble pour battre toute concurrence. C'est ça l'objectif de la réunion qu'il voudrait tenir. Je prends un exemple, OK? Les Zoomers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent, lorsque vous créez un compte, un profil, ils vous donnent, je crois, 40 minutes gratuits, 40 minutes de réunion gratuitement avec 100 invités. Okay? Vous avez droit à 100 invités, 40 minutes. Après les 40 minutes, la réunion se coupe, elle s'arrête automatiquement. Ça permet déjà à beaucoup de personnes qui sont en train de commencer leur business de démarrer sans avoir besoin de dépenser de l'argent extra pour se mettre sur le marché. Imaginez, vous commencez une entreprise, et que quand vous disent que, OK, les réunions que vous allez convoquer, ce sera gratuit. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous permettre de fonctionner pendant peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois, puisque vous n'avez pas encore assez de clients. Les réunions, c'est des réunions avec un petit nombre et elles ne durent pas longtemps. Ça vous prend 30 minutes pour faire votre présentation et peut-être 10 minutes pour répondre aux questions. Certaines entreprises même supportent quand ça se coupe, ils relancent une nouvelle réunion. Voilà, ça aide les entreprises et ça booste leur confiance au point que lorsque l'entreprise grandit donc et se retrouve dans une situation où lorsqu'elle convoque une réunion, 300 personnes se présentent, 400 personnes se présentent. Qu'est-ce que cette compagnie fait donc? Elle va upgrader son plan, son profil, le plan qu'elle a choisi. Et là, on passe donc du plan gratuit au plan de 100, peut-être $110, quelque chose comme cela pour 500 personnes. Ça, taxe inclus. Quand ça passe à 1000 personnes, on élève. Quand ça passe à plus de 1000, on élève, ainsi de suite. Donc, c'est l'appât qui leur permet de rentrer dans la maison. Alors, cette réunion va servir donc à trouver un terrain d'entente, je vais dire, pas un terrain d'entente,
un flat ground, comme on dit en anglais, qui va aider donc les utilisateurs, n'est-ce pas, à se sentir à l'aise avec OConnect, au lieu d'aller vers d'autres entreprises. Surtout que OConnect offre des prix vraiment imbattables sur le marché, mais il faut qu'il y ait un point d'entrée, par exemple. Donc ça, c'est juste un exemple que je prenais pour que vous compreniez de quoi il est en train de parler lorsqu'il dit cela. Il a dit également, pour ceux qui ont un regard sur l'écosystème et qui tout le temps vérifient si on a donné une extension, il a dit il y aura encore une extension cette semaine. Et justement, on a eu une extension le 20, c'était le 10, pardon, qui va jusqu'au 20. Et il a dit, ceci pourrait être la dernière extension. C'est possible. Mais nous ici, nous sommes prudents. Nous savons ce que ça fait lorsque on veut lancer quelque chose et il y a les défis. La volonté du PDG, c'est que ce soit la dernière extension de 10 jours. Mais que chacun de nous se dise, ça peut être plus d'une extension. Il peut arriver qu'à la fin de cette extension, on ait encore une autre. Mais le PDG, lui, il pense que ça pourrait être la dernière extension. Moi, je me méfie à ce niveau parce que quand je vois le travail qu'il y a encore à faire, par exemple, avoir cette réunion, décider des prix, des packages, décider des stratégies de marketing pour attirer les nouveaux utilisateurs sur la plateforme, je me dis, ça peut prendre peut-être plus d'une semaine. Okay? Et si ça prend plus d'une semaine, il peut arriver que les 10 jours ne soient pas suffisants. Peut-être ajoutons à cela une autre tranche de 10 jours et considérons que celle-ci, c'est l'avant-dernière. Et il s'est beaucoup étendu également sur les paiements parce qu'il a dit qu'il faut qu'il fasse une clarification. Apparemment, le PDG a aussi constaté qu'il y a des gens qui bavardent sur le net et disent on n'a jamais payé les affiliés. Non, rappelez-vous, nous avons dit ici plusieurs fois, il y a des affiliés qui ont été activés en septembre. Il y a plusieurs affiliés, plusieurs centaines d'affiliés qui ont été payés. Je connais des gens qui ont reçu de l'argent, qui ont été payés. Moi, je n'ai pas été payé parce que lorsque j'ai fait ma première requête, c'était pour tester. Et quand j'ai testé, c'était pour voir comment ça fonctionne avec la banque. Mais ceux qui ont reçu les paiements, c'est beaucoup plus ceux qui ont utilisé le moyen de la crypto-monnaie. Ça avait été payé par crypto-monnaie. Mais il dit cela a été arrêté pour plusieurs raisons. Première raison, vous vous rappelez très bien que le processeur a bloqué nos sous. Alors, il a bloqué les sous. Qu'est-ce qu'on a fait? Il fallait qu'on les attaque en justice. Et on les a attaqués en justice. Il dit ça a pris plus de 3 mois. Enfin, on a tourné en rond pendant plus de 3 mois. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont attaqué, bon, il y a des gens qui ont été un peu trop légers. Là, sûrement, il parle des avocats. Ils ont été un peu trop légers et il fallait rentrer, revoir. Quand on dit revoir, c'est revoir quoi? Par exemple, les conséquences subies par l'entreprise. Vous voyez quelqu'un qui bloque vos sous. Cela a des répercussions terribles sur le business, sur les affiliés et autres. Donc, ils ont dû revoir et c'est pour cela que ça a pris plus de 3 mois et demi. Et rappelez-vous qu'il nous a annoncé que la date à laquelle ce processeur doit rembourser l'argent, la date avait déjà été fixée par le tribunal. Donc, d'un moment à l'autre, ça va être débloqué, l'argent va être reçu. Et il a dit, ils ont déjà empilé plusieurs solutions. Et ces solutions sont là, attendre. Et lorsque l'argent va être débloqué, les paiements vont se passer en groupe. Ça va se passer en masse. Donc, d'un moment à l'autre, voilà, le problème sera résolu. Et quand il est résolu, il a dit, c'est alors que nous allons lancer donc sur le marché, nous allons commencer à prendre les paiements pour OConnect. Et il a dit que ceci, ce que nous faisons, n'importe quelle entreprise aurait pu continuer de
Mais en passif, on n'est pas là. Notre mentalité, notre mindset, ce n'est pas l'argent. C'est vrai, l'argent est important. C'est vrai, une entreprise ne peut pas fonctionner sans argent. C'est vrai, l'argent, c'est comme le sang qui coule dans les veines de l'entreprise. Mais nous sommes rentrés dans le business, nous sommes rentrés sur le marché avec d'autres valeurs qui sont au-dessus de l'argent. Les valeurs par rapport aux utilisateurs et des valeurs par rapport aux affiliés. Et pour cette raison dont il dit, nous ne pouvons pas avoir des paiements des affiliés en attente et nous continuons de leur prendre de l'argent ou alors nous allons sur le marché pour prendre de l'argent. C'est une question de principe, c'est une question de morale. Et ça, c'est le mindset de OnPassive. Retenons très bien cela. Et il dit, déjà, la loi américaine ne permet pas que quelqu'un, légalement, une entreprise ne va pas retenir votre argent pendant plus de 6 mois. Et on a déjà traversé cette période de 6 mois. N'eût été le fait que au début, les avocats, enfin, ce qui s'est passé, s'est passé. L'argent serait même déjà dans nos caisses. Mais on a traversé cette période légale de 6 mois. Donc, ils sont taxés de payer, de reverser l'argent puisque le juge a tranché en la faveur de OnPassive. Ça a déjà été tranché. Les juges ont déjà frappé comment Maître Momo appelle ça, frappé le petit marteau là sur la table. Et c'est validé qu'à un certain jour précis a été arrêté pour que nous recevions nos dus. Et un autre point, c'est que après cela, même après avoir eu cette réponse des juges, il a fallu que OnPassive investigue dans tous les pays pour se créer un sentier qui ne va pas nous bloquer demain, de façon que pendant que nous sommes en train de fonctionner, qu'un gouvernement ne nous interpelle pas demain pour dire « Hey, écoutez, nous allons devoir stopper vos actions ici parce que vous avez enfreint nos lois. » Et il dit, partout où ils sont passés, les gouvernements ont presque ri de lui parce qu'ils se sont dit, ce monsieur, il n'est pas vraiment un homme d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement généreux. Il est trop généreux. Lorsque les gouvernements, les différentes administrations étatiques regardent nos plans de paiement, nos plans de compensation, ce qu'on va donner aux affiliés, et on regarde ce que l'affilié doit apporter, on se rend compte que c'est un peu comme... c'est comme si vous étiez couché, on vous mettait la nourriture dans la bouche, alors ils se disent, ce monsieur, c'est pas un homme d'affaires. Bon, on approuve, mais il est différent des autres. Et justement, OnPassive, c'est en ça que OnPassive est différent des autres. OnPassive n'a pas été créé pour être l'entreprise qui fait le plus d'argent au monde pour son fondateur ou pour un groupe d'amis, mais OnPassive a été créé pour faire de l'argent et aider l'humanité. Bénir ceux qui sont incapables, n'est-ce pas, de s'en sortir par leurs propres efforts à 100%. Il a également parlé des adresses. Nous avons reçu beaucoup de questions ici sur notre plateforme francophone par rapport aux adresses physiques qui étaient sur le site Internet. Et rappelez-vous, nous vous avions dit qu'il n'y a pas de problème majeur, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'attaque juridique, il n'y a rien qui a poussé à ce que nos adresses soient effacées des sites Internet. Et l'autre jour, donc, le PDG a expliqué que c'était dû aux abus des fondateurs, c'était dû à nos abus. Pourquoi? Parce que dans le zèle d'être membre fondateur, dans le zèle que nous avons en tant qu'affiliés de OnPassive, les gens se présentent dans les bureaux de OnPassive n'importe comment. Les visites intempestives, les visites non annoncées, c'est ça qui nous a mis dans les problèmes dans tous ces pays-là. Écoutez, et s'il vous plaît, nous avons déjà parlé de ceci, mais il faut qu'on revienne dessus. Nos bureaux
ne sont pas des boutiques. Parce que quand c'est une boutique, vous pouvez rentrer quand vous voulez. Si c'était des boutiques où on expose les chaussures de marque On Passive, on expose les parapluies On Passive, chacun pouvait rentrer, visiter la boutique, voir la disposition, se taper la poitrine en disant « Je suis parmi les pionniers de cette entreprise » et s'en réjouir. Mais c'est des bureaux administratifs où on reçoit des gens sur rendez-vous. Je ne parle pas de recevoir les visiteurs parce que quand vous le faites, vous êtes visiteur. On n'a pas besoin des visiteurs. On reçoit des délégations gouvernementales qui arrivent et qui regardent des démonstrations, des présentations sur ce que nous avons à offrir à leur gouvernement ou à leurs différents départements ministériels. On reçoit des partenaires d'affaires qui voudraient apporter quelque chose, qui ont quelque chose à proposer, ou on reçoit également des ingénieurs qui arrivent et qui voudraient offrir leurs services On Passive. Vous faites un rendez-vous, vous passez à l'interview et on voit si on peut vous recruter à l'intérieur de l'entreprise. Voilà les catégories de personnes. C'est non exhaustif, bien sûr. Voilà les catégories de personnes qu'on reçoit dans les bureaux de On Passive. Ça n'a pas été ouvert pour les visiteurs. Pensez-vous vraiment qu'on a investi tous ces millions de dollars-là juste pour que vous passiez, c'est-à-dire que si vous êtes allé en vacances à Dubaï, alors vous allez vous mettre devant Burj Khalifa et dire « Hey, mon entreprise est là au 151e étage, je voudrais entrer. » Non, ce n'est pas comme ça. Je me rappelle une fois, on discutait de ceci. Il y a une fondatrice, à l'époque, on prenait encore les membres fondateurs. Il y a une qui s'est enflammée. Elle dit, oui, c'est notre compagnie, nous devons avoir le droit de visiter. Oh mon Dieu. J'ai souvent pris cet exemple pour expliquer cela. Je l'avais déjà dit pour ceux qui m'ont écouté pendant cette période et je le redis. La présidence de votre pays, c'est la maison du peuple. OK? Je dis bien la présidence de votre pays, c'est la maison du peuple. Peu importe le pays, à moins que ce soit un pays où on exerce de la dictature et qu'on ne vous permet pas de passer même dans les 100 mètres du building, c'est pour vous, c'est votre building, c'est votre présidence, c'est la maison du peuple. Mais est-ce que vous pouvez, parce que c'est la maison du peuple, vous lever un matin et dire, OK, ce matin, je pense que je vais passer 2 heures à la présidence et vous allez, vous frappez à la porte et vous entrez, vous dites, hey, monsieur le président, je voulais juste vous jeter un coup d'œil dans votre bureau. Non, vous voulez vous retrouver en prison pour avoir, comment je dis, pour avoir visité votre maison. Ça ne se passe pas comme cela. Si vous avez vraiment besoin de visiter, vous devez remplir une certaine fiche d'audience et dire qui vous voulez rencontrer, pourquoi vous voulez être là. Et puis, on va étudier, on va voir si c'est bon, si c'est nécessaire. On va vous donner le OK et vous pourrez visiter. Si c'est une excursion ou n'importe quoi, on va regarder les raisons. Et on va donc mettre à votre disposition les ressources. C'est-à-dire que on va planifier par rapport à la date qu'on vous a donnée. On va essayer de voir ce que vous allez faire, dans quel compartiment vous allez entrer. Est-ce que c'est juste une excursion? Alors oui, voici les endroits. On ne va pas vous laisser marcher comme un badaud et aller troubler la tranquillité des ingénieurs qui ont besoin du calme pour réfléchir. N'est-ce pas? Et le gouvernement de Singapour a donné un avertissement à On Passive. À Singapour, parce que là-bas, on dit que c'était vraiment très, très abusif. À Singapour, ils ont dit, si ça continue ainsi, nous serons obligés de ne plus vous héberger. Donc, faisons très, très attention pour ce qui est de la visite de nos sites. Voilà. OK. Il est revenu sur quelques exemples que je voudrais également prendre pour ceux qui voudraient bien.
lorsqu'il parlait du temps que c'est en train de prendre pour mettre Oconnect sur le marché, enfin, le temps que ça a pris pour mettre Oconnect sur le marché et le temps que c'est en train de prendre maintenant parce que nous avons des commissions encore non payées, il a dit, ne pensez pas que l'entreprise n'aime pas l'argent. Et il a fait quelques cas de figure. Il a dit, écoutez, si on évaluait que la souscription mensuelle à On Passive, c'est seulement $100, et nous savons que c'est au-dessus de cela. Si c'est seulement $100, imaginez un peu, nous avons près de 3 millions d'utilisateurs. Prenons seulement le tiers des 3 millions. Prenons 1 million de clients. 1 million de clients fois $100, ça fait 100 millions de dollars par mois que nous allons encaisser. Il dit multiplier cela sur un an. Ou alors si on est un peu modeste, on multiplie par 10. 10 mois seulement. En 10 mois, ça nous fait 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars, c'est l'argent que nous perdons du fait que nous n'encaissons pas de l'argent. Et regardez Oconnect, comparez aux Zoomers qui sont les meilleurs, qui étaient les meilleurs jusqu'à l'arrivée de Oconnect, n'est-ce pas? Lorsque vous avez $100 avec eux, on vous donne un espace de 500 participants. Nous avons payé $93 pour certains d'entre nous. On a payé $93 pour ceux qui, quand je dis certains d'entre nous, je veux dire ceux qui étaient déjà membres fondateurs. $93 pour une période de 3 mois. Considérons que c'était même pour 1 mois. $93, c'est insignifiant. Et notre plateforme héberge jusqu'à 10 000 participants avec, n'est-ce pas, des fonctionnalités qu'on ne trouve nulle part ailleurs. La valeur des Zoomers, lorsque vous êtes à 10 000 participants, c'est à peu près $5 000 par mois. $5 000 par mois. Et les $5 000, on va vous demander de payer, je crois, peut-être 3 mois à l'avance. Et ensuite, signer un contrat d'au moins 1 an. Vous voyez un peu? Donc, par an, ça va faire combien? Ça va faire $60 000 pour utiliser la plateforme pour une capacité de $10 000 que nous avons à Oconnect en ce moment, à $93 pour 3 mois. Comparez un peu ces prix-là et dites-moi si la compagnie voulait prendre de l'argent ou alors regardez juste le manque à gagner. Pourquoi? Parce que nous avons des principes, parce que nous avons des valeurs à défendre. Il dit, Dr. Tarek et Dr. Susan sont même mécontents. Ils sont mécontents du fait que, selon eux, même si on traînait, n'est-ce pas, on pouvait également lancer d'autres produits sur le marché, comme le produit de l'auto-apprentissage, c'est-à-dire Academy. Ce serait déjà devenu viral en ce moment. Et quand vous entendez que ces 2 personnes se plaignent, comprenez que c'est sérieux. Parce que Dr. Susan, c'est la femme qui est responsable des relations. Donc, tous les contrats de partenariat que vous entendez, c'est elle qui négocie. Donc, lorsqu'elle parle, elle sait de quoi elle parle. Lorsqu'elle dit, on serait déjà viral en ce moment avec ces plateformes-là. C'est parce que cette femme a négocié, a rencontré des entreprises, a rencontré des organisations, a rencontré des dirigeants des pays. Et ils ont discuté par rapport aux produits d'On Passive. Et nous avons déjà reçu tellement de commandes venant de ces pays-là. Et Dr. Susan, pour elle, elle se dit, c'est trop d'argent qu'on laisse sur la table. Donc, quand il dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a lui-même de la pression qui vient de l'intérieur, qui le pousse à avancer, à commencer. Il ne peut pas les négliger, il ne peut pas négliger ces personnes-là, parce qu'elles sont très, très importantes pour l'entreprise.
et elles font du très bon travail sur le terrain. Alors, c'est juste parce qu'il a des principes et il est un perfectionniste. Il ne voudrait pas que la compagnie aille sur le marché avec des produits clopin, et que demain, on se rende compte qu'il faut rentrer fixer des choses, il faut rentrer arranger des choses, il faut retourner au garage. Non. Mais ceci voudrait dire quoi? Avec tout cela, je pense que ça, c'est vraiment le moment. Notre moment est arrivé. Ça peut être ce mois, d'ici la fin de ce mois, peut-être un peu après, mais je crois que le moment est véritablement arrivé. Et d'un moment à l'autre, nous allons être en train de sourire et de célébrer. Il dit lui-même, il est impatient de nous annoncer tout ce qu'il nous a promis et de nous dire, c'est là, maintenant c'est le moment de se réjouir, c'est le moment de fêter. Il est lui-même impatient. Donc, mes très chers frères et sœurs, c'est encore juste une question d'amour pour ce que nous faisons et de patience, juste une petite patience. Et il a clôturé en parlant de quelque chose que nous avions déjà bien expliqué également, même quand on prenait les membres fondateurs, quand on enregistrait encore les membres fondateurs, je me rappelle, j'en parlais beaucoup, Joseph Tala en parlait beaucoup, d'autres leaders en parlaient beaucoup. On parlait de l'intelligence, de l'importance de l'intelligence artificielle dans le 21e siècle. Et on citait des gens qu'il a cités l'autre jour. Mark Cuban, cet grand investisseur américain, Mark Cuban avait dit que celui qui va maîtriser la technologie de l'intelligence artificielle, celui-là va produire le premier trillionnaire ou trilliardaire, je ne sais pas trop comment on appelle cela, le trillion, le premier trilliardaire de l'histoire de l'humanité. Parce que jusqu'à présent, ce record n'a jamais été atteint. Aucun individu n'a le trillion, n'est-ce pas? On parle plutôt des milliards, n'est-ce pas? Milliards en dollars, milliards en euros, mais on n'a pas encore vu quelqu'un, un individu qui a des biens équivalents à trois chiffres extra, 3 autres zéros. Lorsqu'on parle de trillions ou de trilliards, on se réfère toujours au gouvernement, n'est-ce pas? On dit le gouvernement américain ou l'État américain ou l'État français a une dette de tel nombre de trillions, mais on n'a jamais dit tel individu possède des biens ayant la valeur d'1 trillion ou d'1 trilliard de dollars. Ça n'existe nulle part. Mais celui qui aura maîtrisé la technologie de l'intelligence artificielle. Et je me rappelle pendant ces présentations également, puisqu'on faisait des recherches parfois, il y a quelqu'un qui avait annoncé que selon sa façon, et puis c'est quelqu'un qui, j'oublie son nom, qui a prédit beaucoup de bonnes choses dans le monde des affaires. Par exemple, les trading, les marchés, les bourses et autres. Il a souvent prédit des choses qui sont arrivées. Il avait dit, selon son analyse, il pense que le premier trillionnaire de l'histoire peut sortir de la compagnie OnPassive. Et même si ça ne sort pas de OnPassive, la compagnie elle-même va le réaliser. Vous voyez un peu? Ça veut dire que même les experts qui nous observent savent que nous avons attaqué cette technologie au bon moment. Et voici ce que M. H. n'a pas expliqué. Nous sommes dans l'intelligence artificielle depuis 2018. C'est vrai que l'intelligence artificielle a été créée il y a plus de 50 ans, 55 ou bientôt 60 ans. Mais cette technologie n'avait pas été développée jusqu'à très récemment. C'est à partir de 2015-2016 que les gens, les ingénieurs ou les techniciens ont commencé à mettre de l'accent dessus. Nous sommes rentrés dans le jeu, dans la danse en 2018. Donc nous sommes les pionniers. On peut nous appeler, quand je dis nous, je parle de OnPassive, on peut nous appeler les pionniers. Et puisque c'est une technologie qui n'avait pas encore été assez développée, recrutait les ingénieurs, des gens qui avaient de la connaissance, mais pas de l'expérience dans le domaine de l'intelligence artificielle.
D'autres avaient un peu d'expérience. Ça veut dire que quand on les a recrutés, ils développaient des choses, en même temps ils apprenaient, ils étudiaient, ils regardaient les contours. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des experts. Ça nous donne une longueur d'avance sur les autres. Pourquoi? Parce que certains, au début, ont négligé, certaines entreprises ont négligé, d'autres s'en sont même moqués. Mais à l'heure où nous parlons, si une entreprise n'a pas intégré l'intelligence artificielle ou n'est pas en train de travailler sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans son business, dans ses plateformes, cette entreprise est appelée à mourir. Elle est appelée à mourir. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, par exemple, un exemple parmi tant d'autres, va vous faire épargner tellement d'argent. Un service que vous achetiez à 100 000 $ l'année, vous allez vous retrouver avec le même service à 5 000 $ l'année. Et ceci va faire que vous aurez une marge de manœuvre qui va vous permettre de réduire vos prix et battre la concurrence. Donc, tuer simplement ceux qui ne sont pas dans l'intelligence artificielle. Si vous vendiez un produit à 100 $ le mois et que c'était sans l'intelligence artificielle, ce même produit qui avait un coût de production de 50 $ vous revient à 10 $. Et si vous le vendez à 20 $, je vais dire, si vous le vendez donc à 60 $, vous êtes dans le profit. Vous êtes en train de gagner de l'argent. Même à 80 $, vous gagnez tellement d'argent. De l'autre côté, votre concurrent est obligé de se maintenir à 100 $ s'il veut couvrir ses coûts d'opération et être également à mesure de rentrer à la maison avec un peu de cash dans la poche. C'est ça qui fait la différence. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises sont en train de courir vers l'intelligence artificielle. Et il a dit, l'intelligence artificielle, comprenez également que c'est comme une arme à double tranchant. Il y a des gens qui vont l'utiliser positivement et des gens qui vont l'utiliser négativement. Et il a pris l'exemple des pays qui sont en train de fabriquer des drones et qui, par exemple, éduquent l'intelligence artificielle à bord de ces drones-là à identifier certains objets et à les frapper. Si vous allez sur le net, vous allez voir cet exemple. Ça dit que le drone, on l'a créé, il est posé quelque part dans une maison bien sécurisée, avec un système de sécurité, je vais dire physique, qui est tel que vous larguez même une bombe dessus, ça ne le touche pas. Mais il est capable de détecter tout ce qui se passe dans un certain rayon, d'ouvrir la fenêtre qui va lui permettre de sortir et d'aller frapper cet objet, revenir, se reposer, fermer sa fenêtre et de s'endormir à moitié. Ça se fait déjà avec l'intelligence artificielle. Il y a tellement d'armes qui sont alimentées par l'intelligence artificielle là dehors, qui ont été créées par des nations. Tout ceci, c'est le mauvais côté de l'intelligence artificielle parce que ça, c'est fait pour tuer l'homme. On a créé tout cela, on a utilisé cette technologie pour tuer l'homme. On passif est du bon côté de la lame. On passif est du côté où on cherche à savoir qu'est-ce que nous pouvons créer pour faciliter le quotidien de l'homme. Qu'est-ce que nous pouvons créer pour permettre à l'homme de gagner sa vie plus aisément, plus facilement. Voilà de quel côté nous nous trouvons à OnPassive. Je reviens sur ceci. Pour ceux qui, je me rappelle, on m'a posé même cette question à une radio au Gabon, parce qu'il se disait que c'est une technologie, c'est tellement risqué qu'on peut se retrouver demain prisonnier de la technologie. Et ce journaliste prenait l'exemple de quelqu'un qui est rentré quelque part et les portes étaient verrouillées
par l'intelligence artificielle et on n'a pas pu les déverrouiller. Non, il s'agit ici de quelque chose qui est créé par les développeurs. Et H. Moufari disait également que du fait que c'est fait par les développeurs, non, ne craignons pas que peut-être ce que Elon Musk a essayé de faire peur, d'intimider les gens avec hier en disant à un moment l'intelligence artificielle peut devenir autonome et puis les robots peuvent se créer eux-mêmes des logiciels et passer au contrôle, commencer à contrôler l'homme. Et ce que je dis souvent par rapport à ce que ce monsieur a dit, je dis ce grand homme d'affaires Elon Musk, c'est que comment lui, il peut nous dire qu'il a peur de l'intelligence artificielle du fait que ça peut prendre le dessus sur l'homme et le contrôler. Et il est en train de nous conseiller, il est en train de créer les puces qu'il veut mettre dans nos cerveaux. Ça, c'est encore pire. Que je me retrouve avec une puce dans mon cerveau. Imaginez les accidents, la possibilité d'avoir un accident. Imaginez que cette puce, je ne sais pas, peut-être fonctionne mal. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là donc que ça va prendre contrôle de mon cerveau et prendre contrôle de l'humanité. Et si tous les hommes de la Terre acceptent le projet de Musk et se retrouvent avec les puces dans les cerveaux, qu'est-ce qui va se passer? Un filou devant son ordinateur peut cliquer sur quelques boutons et contrôle le monde entier. Donc, ça, c'est des choses qu'on a besoin des entreprises comme on passe pour contrecarrer. Parce que quand il y a l'obscurité, il faudrait toujours qu'il y ait de la lumière pour que les gens soient éclairés et pour que les gens marchent dans la lumière. Donc, voilà, je pense que j'ai touché tous les points des mises à jour de jeudi dernier, de mercredi dernier. Et rappelez-vous que pour ceux qui regardent 360, rappelez-vous que 360, pour un bon bout de temps, va se passer à 6 heures du matin, heure de New York. Et la dernière nouvelle que je voudrais annoncer, c'est que dans à peu près 2 semaines, il y a une réunion qui est en train d'être conçue par les leaders africains. Et cette réunion va regrouper l'essentiel des leaders africains, sinon tous les leaders africains. C'est vrai, tout le monde ne pourra pas être sur le panel, mais certains pourront être dans la salle et puis on les monte sur le panel au moment où on a besoin qu'ils disent peut-être quelque chose. Et c'est ce que nous faisons souvent avec les réunions de M. H. Moufari. Puisque le panel est limité, alors à un certain moment, on fait monter certaines personnes. Donc, cette réunion va regrouper les leaders africains. La date n'a pas encore, on n'a pas encore scellé la date. Donc, attendez d'un moment à l'autre, ça va être annoncé et j'exhorte tout le monde, le moment venu, à être présent à cette réunion-là. Ce sera d'ici à peu près 2 semaines, peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines. Vous serez informés dans les différents groupes WhatsApp, Telegram et autres. Donc voilà, merci encore pour votre attention. Je vous remets le micro.